Depuis les 30 Glorieuses, nous avons une baisse régulière et continue malheureusement du fret. Nous avions en 1950 les 2/3 des marchandises qui étaient transportées par le fer. Aujourd'hui, c'est 1 sur 10. Voilà la situation. Si on prend un kilomètre, nous étions à 148 millions de tonnes kilomètres en 2000 et nous sommes maintenant tombés à 82 millions. La SNCF se désengage du transport par wagon isolé, qui génère actuellement d'importantes pertes, et les nouveaux opérateurs, c'est-à-dire ses concurrents, se limitent au transport par train entier. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la baisse globale du fret, la déliquescence du fret. Et à l'intérieur de ce problème, c'est le problème proprement dit de la SNCF. Vous savez qu'on a introduit en Europe la concurrence dans le fret depuis à peu près 1994. Alors, l'ensemble des acteurs ont beaucoup moins de marchandises à transporter. Et à l'intérieur de ce marché, la SNCF perd beaucoup de marché. La première raison tient vraisemblablement au fait que notre pays est en voie de désindustrialisation et nous avons perdu, a dit le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, près de 500 000 emplois en une dizaine d'années. Directement lié aussi à cette désindustrialisation et à cette délocalisation, un manque évident d'infrastructures portuaires qui nous permettrait, comme le fait l'Allemagne, de mieux gérer les problèmes de fret, puisque maintenant les matières arrivent d'autres continents ou d'autres pays. Que le premier port de marchandises français, c'est Anvers. Le port de Rotterdam, à lui tout seul, en Hollande, assure l'équivalent de tous les ports français. Donc nous avons, dans ce domaine-là, une raison aussi majeure, c'est que nos ports, qui devraient être équivalents aux ports étrangers, n'arrivent pas du tout à atteindre les mêmes objectifs. À mon avis, il y a plusieurs raisons, bien évidemment. D'abord, des politiques budgétaires de l'État défavorables au réseau ferré et plus favorables au réseau routier. Alors, défavorable au réseau ferré, moins 3% sur le budget 2009, le budget du transport, des subventions en baisse RFF, 90 millions, des subventions pour le transport combiné divisé par 3 en quelques années. Donc des politiques budgétaires qui ne sont pas à la hauteur des ambitions du Grenelle. Depuis les années 80, on n'a pas investi dans les infrastructures, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour préserver cette activité économique. On s'est beaucoup plus penché sur le voyageur que sur le wagon. Certains diront que le voyageur vote et que le wagon ne vote pas. Une autre raison tient, je dirais, au statut de la SNCF, globalement, au fait que les frais de structure et d'encadrement sont supérieurs de 20% à ce que l'on peut trouver ailleurs au niveau de la concurrence. On n'intègre pas dans la tarification du transport les coûts externes du transport routier, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la pollution de l'air, le CO2, mais aussi l'insécurité routière ou l'usure des réseaux routiers. Et tous ces coûts externes, les problèmes donc de sécurité, de congestion du trafic, de dégradation du réseau routier fait par les transports routiers, et dégradation du réseau routier, ensuite sont les collectivités locales qui doivent financer la réparation. Voilà, tous ces paramètres dont on ne parle pas et que l'on devrait insérer dans le calcul pertes et gains. Je vous informe que les coûts externes sont à peu près à la hauteur de 80 milliards estimés. Donc il est bien évident que cela crée un avantage important pour le mode de transport routier, alors que celui-ci, à ma connaissance, coûte globalement beaucoup plus cher à la collectivité que les modes de transport ferroviaire et fluvial.